Isolé, Antonio a appris à ne compter que sur sa terre. Autrefois, il le faisait avec sa famille, mais récemment, il a dû le faire seul. Ses enfants sont partis vivre leur vie. C'est la loi de la vie, non? Mais aucun homme n'est prêt à enterrer sa femme. Antonio a dû traverser ce calvaire. Seul chez lui, il a essayé d'aller de l'avant. Il est devenu plus apathique et ermite. Il allait rarement au village, cultiver sa nourriture, élever ses animaux et s'auto-approvisionner. Seules les visites de ses petits-enfants lui redonnèrent le sourire qui disparaissait dès leur départ. Dans un tiroir à côté de son lit, nous avons trouvé 2 boîtes de cigares et plusieurs médicaments périmés. La plupart servaient un temps à traiter les infections de la gorge, un autre à contrôler les vomissements. Mais l'un d'eux était hautement toxique, le chlorate de potassium. À l'époque, il était utilisé comme antiseptique, mais aujourd'hui nous savons que c'est du poison. Une faible dose détruit les globules rouges. Parfois, quelques grammes suffisaient à tuer. Un mouchoir taché de sang séché racontait le reste de l'histoire à ses côtés. Je ne sais pas si c'était le cancer, le poison ou la solitude, mais quelque chose a tué Antonio. Commençons par l'extérieur. Ici, ils avaient une petite cour et un panier ou une corbeille que je vais vous montrer. Voici la cour et regardez la végétation. Elle l'a complètement dévorée. Voici la canasta, le panier dont je vous parlais. Ici, la porte s'est déjà ouverte. D'abord, nous allons descendre ici, et ceci c'était comme le garage. Ici, il y a des années, il devait en avoir une voiture, vu la tache d'huile et les cales pour les roues. Il devait l'utiliser comme son petit atelier. Regardez tout ce qu'ils avaient d'eau par ici. Et ici, il avait. Pour laisser les outils et les accrocher, même une perceuse électrique. Ce petit meuble avec des pièces de rechange et des vis. Regardez ceci ici, pour poncer le bois. Une ancienne ponceuse à bois. Et la perceuse, celle-ci qui servait à percer le bois à la main. Une scie à archer. Et par terre, nous en avons 2 autres, un peu plus grandes. Tout est très artisanal. Il aurait aussi une moto, car il y a un vieux casque de moto. Regardez, 2014 le calendrier. Donc l'abandon n'est pas si vieux que ça. Regardez, je pense que c'est du diesel à cause du tuyau. Et il me semble que c'est du diesel. Et comme là-bas, il devait avoir la voiture ou le tracteur ici aussi. Car il y a même les taches. Ça pourrait être. Regardez le tuyau qu'il lui a fait. Et ça sent le diesel, donc ce serait probablement le diesel qu'il utiliserait pour les tracteurs. Montons à l'étage. Comme je vous le disais, il avait ici la balance et là une presse. Donc autrefois, il vendait probablement le vin ici, il faisait son propre vin et tous les champs autour étaient des vignes. Maintenant, en vérité, ils sont très négligés et il n'y a absolument rien. Tout est très sec. Regardez, je vous montre un peu le champ. C'est une zone assez aride. Regardez tout ça. Tout est rempli de publicités, de magazines. Celle-ci aussi est de 2014. Hey, ici on voit toutes les bouteilles, et celles-ci de vin qui sont encore fermées et tout. Regardez la radio qu'il y avait là derrière, trop cool, 4 haut-parleurs. Elle est trop cool la radio. On continue par la partie du bas, qui est la partie de la grange et là où ils gardaient les vins et tout le reste. Ici, il y a plein de bouteilles et tout est rempli de conserves. Certaines d'entre elles ont complètement pourri et toutes les caisses y sont pleines, même celles du bas. Tout est rempli de bocaux de nourriture et tous sont pleins. Il avait énormément de nourriture, ici encore plus.
Pourquoi aurait-il autant de nourriture? Parce que ce n'était pas pour la vente, car tout est dans des bocaux différents. Ça ressemble à des champignons ou des cèpes. Oui, ça aussi, ce sont des champignons, on dirait, et encore plus de nourriture. Waouh, regardez ça, waouh, waouh, il y a des larves. Des larves bougent à l'intérieur. Comment survivent-elles? C'est dégoûtant. Le calendrier de 2018. Avant, on en avait vu un de 2014-2018. Oui, cela fait environ 6 ou 7 ans qu'ils ne viennent plus. Voyez toute cette zone ici avec des clapiers, je pense que ce sont des clapiers. Je pense que cet homme, il était totalement autonome pour la viande et les légumes, comme le montre la quantité de conserves trouvées. J'imagine qu'il se débrouillait tout seul, sans avoir besoin d'aller dans un supermarché pour acheter quoi que ce soit. Et ici, il y en a plus. Eh bien, il en a pas mal, parce que cette zone ici, c'est pareil. Allez savoir s'il avait des poules ou des poussins ici, ou peut-être qu'il avait des poules dans cette cage-là. D'accord. Et on va sortir dans la cour, on voit qu'ils ont sorti pas mal de choses ici, comme des trous et des poils. Il avait cette cour ici, et encore plus ici dehors. Plus de grenier pour avoir des animaux, il semble qu'ici il devait vraiment avoir des poules et d'autres animaux. Il y a une volière pour éviter qu'ils ne s'échappent, porte fermée et toit sécurisé. Allons voir le reste de la maison. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'il avait ici un bidon d'eau avec un tuyau connecté et il le passait ici au milieu. Regardez où sort le tuyau. Eh bien, il reliait tous les abreuvoirs pour pouvoir leur donner à boire à tous en même temps ou pour qu'ils aient à quoi de l'eau en permanence. C'était un bricoleur, on voit bien qu'il faisait tout lui-même. C'était comme l'entrée principale, mais la partie de la maison était juste derrière. Ce serait celle-ci, ici. On arrive à la porte de la maison. On laisse ça pour la fin et on regarde ce qu'il y a ici. En bas, il y avait une salle de bain complète. Je ne sais pas s'il y en avait une en haut. Je ne suis pas sûr, mais ils ont laissé beaucoup de choses. De la salle de bain. Regardez, c'est à une petite fille. Je connais le serre-tête depuis 2016, l'eau ne sucre rien. Toutes ces chambres là-bas sont déjà vides. Alors on va monter à l'étage par ici, l'étage est plein de choses. Regardez ça, je ne sais pas ce qu'il a, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il fait un bruit. Ce qu'il a, ce sont des panneaux solaires. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais c'est le système électrique, et ici il y a des câbles qui pendent, et tout. Dans cette partie ici, j'étais en train de filmer l'autre partie et je suis venu en courant pour ça, parce que j'entendais le bruit et je ne savais pas d'où ça venait. Mais regardez ce qu'il y avait ici. Les concombres en train de sécher. Ah, les champignons qu'on a vus tout à l'heure. Il y avait aussi des champignons ici. Même si ça sonne, il n'y a pas de lumière, parce qu'aucune lumière ne s'allume, mais je ne sais pas pourquoi ça sonne comme ça. Ça me donne une mauvaise impression car c'est de l'électricité sans entretien depuis des années. Non. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Ah, encore des poivrons. Évidemment, il le sécherait pour le conserver plus longtemps. Regardez cette cage ici, elle est vraiment chouette. Et plein de choses par terre. Voyez ces pépites, melon jaune, raille verte. Ce seraient les graines du melon jaune pour le replanter ou quelque chose comme ça. Comme je disais, il était autosuffisant. J'ai vu de nombreux jouets, donc je sais qu'il y avait un enfant. Regardez, comme c'était chouette. Un mini-piano de ce genre à clapper, j'en ai déjà vu un et c'était comme un mini-piano. D'ici, il ne manque pas cette pièce qui est remplie de choses, mais ça sent vraiment le rat. Comme vous le voyez, il y a des crottes partout et beaucoup de choses accumulées sur le lit. Mais regardez, encore un jeu d'enfant. Il est impossible de tout vous montrer correctement. Alors passons maintenant à la partie de la maison. Et voici la partie de la maison où il y avait une autre porte ici. Passons par cette pièce, elle était assez grande, cette pièce ici. C'est que juste derrière, que vous ne pouvez pas voir maintenant, je vais vous montrer.
Il y a comme une autre pièce, mais il n'y avait pas de porte, c'est juste un rideau maintenant. Et regardez, 2 autres lits, et ici il y a vraiment un très beau meuble. Merci. Ça sent beaucoup le médicament. Ceci, c'est une poudre de talc. La boîte n'est pas une boîte de talc, mais je pense que c'est de la poudre de talc. Parce que regardez ça, pour faire comme ça, et se poudrer le visage. Et ici derrière, ils avaient vraiment l'armoire, la quantité de vêtements qu'ils ont laissés. Et regardez ce costume. De quoi était fait ce costume? Je n'en ai aucune idée, je ne l'avais jamais vu. Je ne sais pas si vous saurez de quoi il s'agit. Et ça? Ce sont des biscuits. Il y avait des biscuits dans l'armoire. Waouh, regardez, c'est dégoûtant. Ce sont des petites souris mortes. Waouh, c'est dégoûtant, moi je ne... Waouh, regardez la petite table, comme elle est chouette, chouette. Et il reste encore des choses, je n'y crois pas. Regardez. Soavina. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un baume? Peut-être que c'était un baume à lèvres ou quelque chose comme ça. En bas, il y avait les sandales. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a été fait? Un éventail radiographié? Ça ressemblait à une radiographie. C'est comme un éventail. On sort de cette pièce. On va dans cette partie. On n'a pratiquement pas vu cette partie, même s'il ne reste que ce meuble. Regardez le chandelier. Il ressemble à une vieille lampe permettant de circuler dans la maison avec la bougie sans que la cire ne coule. Voici les allumettes. Regardez leurs détails, elles étaient de là. C'est que cette maison n'a pratiquement pas été touchée par qui que ce soit. Encore plus de médicaments. Et ça, Adelphan et Sidrex, il ne reste plus qu'un seul comprimé. De vieilles aspirines et celle-ci, Zeninas. Et ici des laxatifs. Et ce sont les mêmes. Ici, tout ça, c'était des laxatifs. Regardez comme cette partie ici est abîmée. Nouvelle pièce ici. Ils étaient très religieux. J'ai déjà vu de tels tableaux. Ce meuble est incroyable. À quoi ressemblait un bureau? Et encore plus de médicaments. Des maisons, beaucoup de maisons. Nous avons déjà vu beaucoup de maisons. Gaz et iodoforme. Donc ils auraient déjà de l'eau oxygénée ou de l'iode, pour ainsi dire. D'ici avec des tampons de gaz, plus de gaz, tout était de la gaz. Et ceci semble être du coton. Oui, c'est du coton. Eau oxygénée. Nous allons laisser ça là où c'était. On n'arrive plus à lire ça. Ça ressemble à un doseur, et ça a une pipe. Une pipe artisanale. Comme c'est étrange, tout devient bizarre par moments. Regardez cette partie ici, il y a plein de chaussures. Il y a un tiroir. Combien de comprimés? Sédatifs contre les infections de la gorge, l'enrouement, la bronchite, la toux, posologie, prendre 6 à 8 comprimés. Mon Dieu, la dose était extrêmement élevée. Voyez comme les comprimés grossissent, on dirait des tablettes. Ici, il y avait une personne très malade. Un comte Canizares, tumeur, fistule, plaie, carie. C'est comme un conte, une crème censée tout guérir, du moins selon leur discours. Utilisation à l'intérieur du couvercle. Je l'ai ouvert, regardez comment c'était. Utilisation sur une toile, on étale une portion. C'est pour faire un pansement qu'on change 3 ou 4 fois par jour. Allez, il faut mettre l'onguent, puis comme un pansement.
Là, pourrions-nous expliquer pourquoi il y avait autant de compresses, Cancan? Chlorate de potasse très pur. C'est déjà plein. Purifié pour usage médical, 65 pesetas. Le chlorate de potassium était courant dans les pharmacies espagnoles jusqu'à la fin des années 90 ou début 2000. Mais plus tard, tantôt, on a découvert que c'était une substance toxique, très oxydante et potentiellement mortelle. Sa vente au public a diminué avant d'être totalement interdite, en 2008. Ces comprimés empêchent les vomissements. Comprimés Gamir, un effet secondaire du chlorate de potassium. Oh, regardez, je n'avais pas vu ça. C'est du sang, on dirait bien. Comme s'il avait toussé ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, c'est très étrange. Il devrait avoir une maladie assez grave. Et regardez, plein de poux. C'est rempli de poux partout. On passe déjà au salon. Regardez comme c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans le salon? Quand on l'a vu, on a été vraiment étonné de voir à quel point ça paraît majestueux pour une maison aussi modeste. Un salon comme ça, avec ses chaises, c'est vraiment chouette. Et avec le banc ici, observez les détails de la chaise. Dans une maison modeste, on voit rarement ce type de chaise. Et tout est à sa place dans cette partie. Et la cheminée, regardez la peinture qu'il y avait sur les carreaux. Regardez le colorant alimentaire, il y a plein de choses mais très anciennes, encore du colorant alimentaire, mais regardez d'abord comme il faisait bien les choses. Ce qui est bien, c'est qu'il faisait ça pour capter ton attention. Il y a des détails dans chaque recoin que tu ouvres, hein, il y a des détails, toutes les petites tasses accrochées là, et regarde cette tasse, c'est trop cool. On va maintenant vers la partie cuisine et on laisse le salon derrière, qui était vraiment joli, j'ai adoré. Étrangement, il n'y a plus de nourriture dans la cuisine, alors qu'il y en avait ailleurs dans la maison. Mais il y avait une cuisine assez spacieuse. Regardez comme elle était grande. Et ça, je ne sais pas très bien à quoi servaient en ces trous. Il y avait ici comme une gouttière pour s'écouler ici en bas. Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois ça. Si l'un de vous sait ce que c'est, dites-le moi. Et regardez, hein, c'est étrange qu'ils aient une salle de bain ici, juste à côté de la cuisine. Ici, ce serait le garde-manger de la cuisine, où ils avaient toutes les casseroles et le reste. Et ce chandelier, ici, je crois que c'est un candélabre. On l'appelait candélabre pour y mettre la bougie, pour éclairer la maison. Très chouette, vraiment chouette. On a fini la visite de la maison. Si la vidéo vous a plu, mettez un like et rendez-vous au prochain lieu. À bientôt. Nous sommes sortis dehors et regardez les champs. Ce seraient les champs de la maison et ils sont tous abandonnés. Et regardez où se trouve la maison. Nous sommes déjà sortis, avons fermé la porte par laquelle nous sommes entrés, mais il en reste une autre derrière, ouverte, que nous n'avons pas pu fermer. On s'en va. Si la vidéo vous a plu, mettez un like et on se retrouve au prochain endroit. À la prochaine.